on est là, permis, voiture, appartement, même 2 appartements. Tellement, pour vous dire, c'est nous, on est obligés d'assumer les gadgets, de les héberger, ces clochards. Where are the good men? Being single at 46. Une femme, c'est comme un billet de banque. Un billet aura toujours la même valeur. Vous qui êtes des gros misogynes bien sexistes, pourquoi vous tapez pas des mecs? Il doit gagner combien par mois? 4000. Tu veux rouler en Porsche, mais t'as une Clio 2 quoi. Hey, ça sent pas très bon, mon rêve. Salut, j'espère que tu as la forme. Dans cette vidéo, on va parler des femmes modernes irrespectueuses. Des femmes modernes qui se permettent d'insulter les hommes qui ont un minimum de valeur. Dès lors qu'un homme a un minimum de critères, elle n'hésite pas à l'insulter de misogyne ou d'hommes qui n'aiment pas les femmes. Avec ce genre de personnes, la communication est impossible. Les hommes sont un danger pour les femmes. Les hommes qui pensent que les femmes seront jamais les égales de l'homme. Les hommes qui pensent que les féministes sont juste des gros hystéros mal baisés. Les hommes, tu sais, qui parlent H24 mal des femmes, qui crachent sur elles, y a que ça qui sort de leur bouche. T'es en soirée, que tu es en train de parler d'écologie, de politique ou de tacos, t'en as toujours un pour te sortir. Oui, mais les femmes sont comme ci, comme ça. Voilà, ces hommes-là, là, en fait, qui détestent les femmes, hein, concrètement. Je me posais une question. Du coup, pourquoi vous restez avec des femmes, en fait? Vous qui êtes des gros misogynes bien sexistes, pourquoi vous tapez pas des mecs, du coup? Quand tu parles de sujets épineux avec ce genre de femmes, vu que 95% du temps, elles n'ont pas d'argument, le classique, t'aimes pas les femmes, tu as des idées qui datent. Dès lors qu'un homme a un minimum de critères, il est catégorisé de misogyne. Les vrais hommes ont des critères seulement pour les femmes qu'ils souhaitent prendre au sérieux. Si tu ne corresponds pas à ces critères, tu vas être simplement dans la case pour le fun. On est obligé de côtoyer des femmes qui ont des pensées modernes. C'est le monde occidental actuel et il faut s'adapter, mais jamais on les prendra au sérieux. Quand tu oses dire ce genre de choses, tu es catégorisé comme misogyne. Une femme, c'est comme un billet de banque. Un billet aura toujours la même valeur, peu importe son apparence, peu importe le nombre de fois où il a servi. J'ai un peu du mal du coup de comparer ça avec les femmes, mais bon bref, peu importe, on va aller dans votre sens. On va essayer de vous faire comprendre les choses. Tu peux avoir tous les critères que tu veux, ça ne changera jamais la valeur d'une femme. Donc je pense qu'il est temps de comprendre que critères et valeurs sont deux choses complètement différentes. Vous avez vos critères, vous avez le droit, plus misogynes et ennuyants les uns que les autres, vous avez le droit complètement. Ceux qui ne comprennent pas que la valeur des gens n'est absolument pas déterminée par leurs critères complètement étriqués. Ce sont des petits billets de 5 €, tout froissés, tout scotchés. Voilà ce que vous êtes. La métaphore est plutôt intéressante, mais au final, on en revient toujours au même. On se débarrasse toujours des billets les plus sales en premier. Les billets froissés, tu vois qu'ils ont eu du vécu. Il est déchiré sur le côté, il est passé entre toutes les mains. Exactement comme la première tranche de pain dans le pain de mie. Tout le monde la touche, mais personne n'en veut. Et comme on peut l'entendre très souvent, elle répète sans arrêt le mot misogyne. Mais quelle est réellement la définition? Car pour l'employer si facilement, j'imagine qu'elle connaisse la définition. Tell me what misogynistic means. To be like, doesn't it mean to be like the man is more like? Let's pull it up. You don't even know, do you? Stupid. Yeah, I do. Stupid. Okay, you guys are all just like really misogynistic. How do you define misogyny? What? I'm just asking how you define misogyny. Can I go? Are you okay? Like, do you want to go as in leave? Stupid. Mais lorsque elles ont des critères énormes, on ne va pas dire qu'elles n'aiment pas les hommes. Lorsqu'elles s'imaginent être des 10 sur 10 alors qu'elles ne dépassent même pas la moyenne. Ask everyone to rate themselves on a scale of 1 to 10. I think I'm a 10. A 10. A 10. A 10. 11. A 10, obviously. Go ahead. 10. A fat fucking 10. Le premier critère des hommes qui se respectent. Premier critère d'un homme qui décide d'avoir des sentiments pour une femme. C'est si elle a un lourd passé ou pas. Et même si elle te ment, t'as toujours les red flags pour te le signaler. Car son passé finit toujours par ressortir. Son caractère a été imprégné. Because the more men you sleep with, you lose your ability to bond with each one. Have over 100 bodies. Astaghfirullah. Quand l'homme veut une femme plus jeune, une femme pas kilométrée, une femme qui a des valeurs traditionnelles, qui ne veut pas une grosse, c'est un problème pour elles. Elles vont pas hésiter à te catégoriser. Mais quand elles veulent un mec, 1m90 minimum, beau, riche, intelligent, avec un gros statut social, là par contre il n'y a pas de problème, c'est normal. Men always just want virgins that hadn't had to anyone and are really good girls. Like you want younger women as well, so it's like that whole predator vibes. A woman says I want a man that's tall, makes money, etc.
You go, girl. You deserve it. That's your preferences. We demonize male preferences, but we don't demonize female preferences. Quand une femme a des critères de sélection et les annonce, il n'y a pas de souci. Par contre, quand un homme a des critères de sélection, ils sont souvent vus comme misogynes et rétrogrades. Pourquoi, d'après toi? Bah, bonne question. Très bonne question. Et ça avance doucement, mais on a du mal, on commence à accepter des choses, mais quand ça se passe de l'autre côté du sexe, bah ça passe pas. Ouvert d'esprit quand on est du bon côté, quoi. Tu sais qu'il y a une grande majorité des femmes qui aiment les hommes qui sont plus grands qu'elles. Du coup, c'est aussi un critère physique. Pourquoi quand une femme dit je veux un mec d'1m80, c'est normal, mais quand un mec dit je veux une femme de maximum 60 kg, il se fait insulter? J'avoue que je me pose souvent la question, j'ai pas de réponse, je suis désolée. Ils ont plein de critères, par exemple, je veux une meuf qui est blonde, grande, alors que nous, les femmes, on n'a pas vraiment de critères. Vouloir une femme qui est grande et blonde, pour elle, c'est avoir beaucoup de critères. Quand de l'autre côté, tu as des 3 sur 10 qui veulent des mecs dans le 3%. Tall or short men? Tall. 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 Would you ever date a short guy? No, I wouldn't. I don't think so. No. No, what the hell? No. How much money should a guy make per year? Like $1 million, $2 million? 300K. 500 grand? Mills. Minimum 6 figures, no matter what the situation is. 120K. $500,000? 500,000. Ton mec, il doit gagner combien par mois? 10 000. 10 000? Bah, faut la voiture qui va avec. Mais il faut être belle pour dire ça, là. Si, c'est Real Madrid. 4 000. 4 000? 4 000. Tu veux rouler en Porsche, mais t'es une Clio 2, quoi. Je veux le pouvoir. Faut qu'il soit riche? Bah, un peu quand même. Mais il faut être belle pour vouloir un mec riche. C'est quoi ton red flag chez un mec? Qu'il veuille coucher le premier soir. Ça. Il y en a beaucoup des mecs qui veulent coucher avec toi le premier soir? Non. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Il y a un double standard qui ressort assez souvent chez les femmes. Elles disent qu'elles aussi ne veulent pas un homme avec un lourd passé. Alors que évidemment, cet argument ne marche pas dans ce sens. Les hommes qui ont du succès avec les autres femmes attirent les femmes. Elles ne voudront jamais se mettre avec un homme qui n'a jamais eu de relation. Contrairement à nous. If men don't want a woman that's been passed around, what make y'all think that we want a man that's been passed around? Y'all women, we weren't born with value. We had to create value to get women in the first place. In fact, when you see a man that gets a lot of women, y'all are actually more attracted to him. Because y'all look at him like, damn, he must be doing something right. Y'all don't want the man that has no options, that gets no girls, that's gonna have to be loyal to you. The man that you respect, take you serious when you gave it up to men easily in the past. What benefit does he have for giving you a ring? Do y'all know what a high value woman is? It's a woman that's able to get the man that she wants and retain him and get a ring from him. Nous devons les laisser dans leur désillusion, car le temps finira toujours par reprendre le dessus. Plus le temps avance, plus les hommes de son âge vont se diriger vers des femmes plus jeunes, et plus les hommes de ton âge auront déjà créé leur famille. Et après tu feras des vidéos, mais où sont passés les hommes? Where are the good men? Where are we meeting the men that don't suck? Where are we finding them? Can someone tell me where I can find a decent, loyal, funny, good-looking guy around here? Where are all the men? Where can I find a good man? Where can I find a man? Where are all the men? You know, it's crazy because I joke a lot about being single. I laugh it off. It dawned on me that I'm 46 years old and I don't have a husband to take care of me. I don't have a husband to help me get ready. I'm 46 years old and I still need my mama to take care of me post-op. Being single at 46 sucks. The fucking buffoons that I have been encountering and dating, those stories are the shit that's available because all the good men have gotten married in their 20s and 30s because they're good men. Mais c'est pourtant ces hommes que tu traitais de misogynes. Ce sont ces hommes qui avaient des valeurs traditionnelles. Une fois ton temps passé, tu tombes qu'avec des mecs, soit qui ne te plaisent pas, ou soit qui s'amusent avec toi. Quand tu étais au top de ta valeur, tu te posais même pas ce genre de questions. Years ago, you probably were more attractive than you are now. So would you be able to compete with yourself 10 years prior? No, I'm more attractive now than I was 10 years ago. No, why do you say that? Because I've grown into the woman that I am. 10 Okay, years but ago, I was more hold on. insecure. For men, not for you, not the whole, women bullshit, but self-help. In the eyes of a man, you think you're a better person now, cool. Maybe you have more self-development, you're more mature, you're a better person in general. From a strictly looks perspective, a man sizing you up, the man would probably find you more attractive 10 years prior. That's what I'm saying. And this is another big mistake that females make. Women tend to look at themselves and rate themselves based on what they think. No one think, I've done a lot of self-development, blah, 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 I'm a catch now, etc. Men don't care about none of that shit. Et quand tu en écoutes certaines, tout ça c'est lié au patriarcat, des soi-disant schémas de pensée qui nous ont été imprégnés depuis notre enfance. Senses our society male-dominated.
The fact that the vast majority of wealth is owned by men, the vast majority of capital is owned by men. Women do more unpaid labor. Most people who are on the street are men. Most victims of violent crime are men. Most people who commit suicide are men. Most people who die in wars are men. People who do worse in school are men. It's like, where's the dominance here precisely? What you're doing is you're taking a tiny substrata of hyper-successful men and using that to represent the entire structure of Western society. Pour en revenir au sujet de la vidéo, avec certaines, c'est inutile de parler. Je suis là pour avertir des conséquences et montrer ce qu'apporte de négatif la société moderne sur les relations hommes-femmes. Mais après, chacun fait ses choix de vie et pense comme il veut. Mais les valeurs traditionnelles qui amènent de belles choses se perdent de plus en plus pour faire place à des valeurs soi-disant modernes qui n'apportent que du négatif dans les relations hommes-femmes. La femme, elle s'assume seule. On n'a pas besoin de vous. Ça veut dire on est là, on est bien financièrement, on est en place. On travaille, un travail, deux travails même. Tu vois ce que je veux dire? On est là, permis, voiture, appartement, même 2 appartements. Tellement, pour vous dire, c'est nous, on est obligés d'assumer les gadgets, de les héberger, ces clochards. Faut espérer qu'on mourra vite l'un après l'autre parce qu'on est indispensable. Là, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre, c'est pas possible. Ma femme est indispensable pour moi. Et moi, je suis indispensable à ma femme. C'est pas vrai? C'est vrai, hein? Exact. Faut péter, hein? Exact. Faut espérer que ça va durer encore 5 ou 6 ans.